Au sommaire de Minutes d'Actu, ouvert le vendredi 6 septembre 2024, le festival Pongtang Miziki s'est refermé dans la soirée du dimanche 8 septembre 2024, connaissant la participation de belles voix congolaises et du continent. Un festival qui se referme, un autre qui s'ouvre, celui des films congolais qui revient pour sa 7e édition. Vous entendrez son promoteur en long et en large. Bonne conscience suivie. Ouvrons cette session par ce communiqué du port autonome de Pointe-Noire. Survenu ce samedi 7 septembre 2024 à 18h30, un incendie a ravagé une partie du bâtiment abritant le commissariat spécial de la police du port autonome de Pointe-Noire ainsi que d'autres services de la force publique détachés au PAPN, incluant les services portuaires de sécurité incendie et de l'amanage. Sous la supervision du directeur des opérations maritimes du port autonome de Pointe-Noire, commandant du port, les pompiers du port, rejoints par ceux de la sécurité civile départementale, ont rapidement pris en charge l'incendie et réussi à l'éteindre. Les agents de la force publique du PAPN, assistés de la zone militaire et d'autres services départementaux, ont également apporté un soutien précieux à cette opération. Les investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes de cet incendie. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Le trafic portuaire, habituellement ouvert 24 heures sur 24, a été temporairement suspendu avant de reprendre dès 20 heures le soir même. C'est le samedi 7 septembre que la 7e édition du Festival des films congolais a été officiellement lancée. 2 films étaient au programme pour l'ouverture. Lueur, réalisé par Geoffrey Boyce Boissa Ibinga, un court-métrage issu de l'École supérieure des arts visuels de Marrakech qui aborde la thématique des violences conjugales. Ensuite, Le Destin, un film de Paul Lebon et So Seydou, a également été présenté. C'était dans la salle du Royal Cinéma de Pita. Une semaine, la durée de ce festival qui décernera pas moins d'une dizaine de prix à sa clôture. Flavie Kouta, vous êtes le promoteur de ce festival. Combien de films concourent à cette 7e édition? La sélection, nous sommes à 17 films sélectionnés dans la catégorie fiction comme dans la catégorie documentaire. Et en compétition, nous avons 8 films qui sont en compétition dans la catégorie court-métrage et long-métrage. Quelle est la particularité de cette édition? Alors, la spécificité de cette édition, c'est que, la localité, nous allons faire ce festival en 2 localités. Nous serons à Pointe-Noire, comme pour dire que nous avons commencé à Pointe-Noire et nous allons après aller à Brazza du 20 au 29. Et cette année-ci, nous allons aussi primer d'autres femmes. Nous n'allons pas que prendre les meilleurs acteurs, les meilleures actrices, mais nous allons, comme nous avons dédié l'édition à la promotion de la femme, à l'autonomisation et la protection. Donc nous allons donc remercier, encourager et faire connaître le bienfait des femmes du Congo. Donc voilà la particularité. Aussi, nous avons ajouté d'autres métiers en formation. Donc nous aurons cette fois-ci 7 métiers en apprentissage au niveau du festival. On a ajouté le make-up artistique, nous avons ajouté la maroquinerie, tout ce qui est accessoires, tout ce qui est décoration qui est relié au cinéma. Donc on va donner ces ateliers-là pendant toute cette période. Voilà. Le festival rend aussi un hommage mérité à une femme forte des arts vivants. Madame Germaine Lolo, c'est l'une des rares femmes au Congo qui s'est battue pendant longtemps dans la culture. Plus de 20 ans d'expérience, plus de 20 ans de galère dans la culture. Et je pense que ça se mérite. Et c'est une dame qui est restée ouverte. Elle a tourné dans beaucoup de films congolais sans attendre en retour quelque chose, que ce soit du côté financier, que ce soit du côté honneur. Mais elle est restée humble, elle a travaillé avec les jeunes. Et pour ça, le festival ne pouvait pas passer inaperçu. Donc il fallait saluer le bienfait de cette dame, les bienfaits de cette dame-là, et surtout son engouement. Mais aussi parce qu'elle est modèle. Il faut qu'elle serve de modèle pour les jeunes. C'est pourquoi on a voulu mettre une lumière sur elle. Voilà. Flavie Kouta, peut-on connaître le programme de la semaine? Le programme de la semaine, c'est que nous serons lundi à l'espace Yaro pour des formations et aussi des projections. Et mardi, nous serons
au Fond Tchétché à Saint-Jean-Bosco dans la salle des jeunes pour des formations et aussi des projections. Après, nous serons le mercredi à l'université Estam qui se retrouve vers la base. Et enfin, on va revenir à l'EAD pour le vendredi et pour le jeudi et vendredi. Donc nous aurons des rencontres entre cinéastes pour parler de la production, pour parler de la distribution. Nous aurons aussi des formations comme toujours et des projections. Et nous allons clôturer samedi pour la remise des prix des films qui sont en compétition, des acteurs qui sont en compétition, mais aussi donner aux femmes, à toutes les femmes qui ont œuvré, des prix de reconnaissance en tant que femme battante, en tant qu'espoir féminin ou en tant que modèle du Congo. Merci bien, Flaverie Kouta. Du cinéma à la musique, il y a Jonction. Ouvert le 6 septembre 2024, le festival Panton Miziki s'est refermé dans la soirée du dimanche 8 septembre 2024. Pour sa deuxième édition, ce festival éclectique a réuni les grands noms de la musique urbaine congolaise tels que JCB, lauréat du prix RFI Découverte, Giselle Goussi, Teddy Benzo et Celia Forest. La scène internationale a également été représentée par la participation du duo MPR de la République démocratique du Congo, du Camerounais Blik Bassi ainsi que du groupe brésilien Roda da Cavaco. Des révélations comme Kozar et Flatboy ainsi que des nouveaux talents tels que Shail Snow, Zerkal et Lijazal ont également marqué cette deuxième édition du festival. Au moins 17 enfants ont péri dans un incendie qui a ravagé dans la nuit le dortoir de leur école primaire dans le centre du Kenya. L'annonce a été faite vendredi dernier par la police qui enquête sur ces causes. C'est un reportage signé John Linden pour VOA Afrique, média partenaire. L'incendie à l'académie Hillside Ndaracha du comté de Nyeri s'est déclaré jeudi vers minuit, selon la police qui précise que l'âge moyen des victimes est d'environ 9 ans. Une nouvelle dévastatrice, selon le ministre de l'Intérieur. Le pays s'est réveillé ce matin avec des nouvelles dévastatrices dans ce comté. Nous avons perdu des enfants. L'école où l'incendie s'est produit et qui accueille quelques 800 élèves âgés de 5 à 12 ans environ se trouve dans une zone semi-rurale à environ 170 km au nord de la capitale Nairobi. La porte-parole de la police a laissé entendre que plusieurs autres personnes ont été blessées, dont 16 grièvement et hospitalisées d'urgence, ajoutant qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Le ministre de l'Intérieur a tenu à transmettre ses condoléances aux familles éprouvées. Je tiens tout d'abord à dire que le gouvernement du Kenya adresse ses plus sincères condoléances aux familles dont les enfants ont perdu la vie ou ont été blessés à la suite de l'incendie. Les corps retrouvés sur les lieux ont été brûlés au point de devenir méconnaissables, a d'autre part souligné la porte-parole de la police, ajoutant que d'autres corps seront probablement retrouvés au cours de l'inspection des lieux. Devant l'école, une centaine de parents étaient massés vendredi, attendant avec angoisse des nouvelles de leurs enfants. Cet incident est une blessure pour le Kenya, a dit le ministre de l'Intérieur. Cette blessure n'est pas une blessure pour le comté de Nyeri. C'est une blessure pour la République du Kenya. Selon la commission kenyane sur le genre et l'égalité qui réclame une enquête approfondie sur le sinistre, de premières informations indiquent que le dortoir était surpeuplé en violation des règles de sécurité. Direction la Chine, où dirigeants chinois et africains se sont réunis à Shenzhen, centre technologique du sud de la Chine, pour le forum de coopération sino-africaine dans le secteur privé. Nos confrères de CGTN, média partenaire. Renforcer la coopération pratique entre la Chine et l'Afrique et stimuler l'industrialisation de l'Afrique. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est adressé au Forum de coopération du secteur privé Chine-Afrique 2024 à Shenzhen, exprimant l'intention de reproduire dans toute l'Afrique les succès transformateurs observés à Shenzhen. Our focus in Ghana is clear.
Notre objectif au Ghana est clairement d'identifier et d'exploiter les opportunités d'investissement dans l'industrialisation, la modernisation de l'agriculture africaine et le développement vert. Le président Akufo-Addo a souligné le potentiel d'investissement dans les énergies renouvelables, ce qui a été repris par les délégués chinois lors du forum. Nous devrions travailler ensemble pour soutenir les pays africains dans l'accélération de la construction et de l'intégration des chaînes industrielles vertes, et faire du développement vers le domaine le plus brillant de la coopération entre la Chine et l'Afrique sur la ceinture et la route. Je viens d'Éthiopie. Je m'appelle Yared Ayel. Nous sommes venus ici pour une réunion afin de discuter des affaires, de savoir qui est notre fabricant et qui est mon distributeur pour cette région. Nous sommes venus ici en Chine, samedi, et nous avons vu plusieurs réunions avec les différentes communautés, les chefs d'entreprise et ceux qui souhaitent investir en Angola, et nous sommes très heureux. C'est un grand honneur d'être invité par la Banque de Chine à participer à cette conférence. Nous venons de parler avec la Chambre de commerce de Chine et d'Angola pour connaître leurs demandes locales de solutions LED en Angola. Nous sommes impatients d'avoir plus de coopération. Le forum a vu des dizaines d'accords signés dans des domaines tels que les soins médicaux et de santé, le transport et le commerce électronique, qui devraient promouvoir davantage la modernisation de l'industrialisation à travers l'Afrique. C'est déjà la fin de cette session d'information. Je vous dis à demain, même heure. Prenez soin de vous. Au revoir.